Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavorfaim.com où tu peux trouver une nouvelle méthode pour perdre environ 1 livre par semaine en mangeant à volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est les déjeuners. Hier, je te disais que la plupart des gens ne prennent pas le temps de se cuisiner des bons déjeuners et puis que de manger des céréales au déjeuner, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger au déjeuner pour maigrir et ne pas avoir faim? Mon aliment préféré, c'est les œufs. Des œufs, on mange ça au déjeuner au Québec, en tout cas depuis toujours. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais le déjeuner traditionnel, 2 œufs, fer au lard, bacon, comprend des œufs. Et des œufs, on en a dans toutes les épiceries, on en a même dans les dépanneurs. C'est pas cher, c'est très nutritif et ça peut nous aider à maigrir sans avoir faim. J'ai avec moi la fiche de valeur nutritionnelle des œufs pour un œuf gros. Alors, c'est le style d'œuf qu'on retrouve dans toutes les épiceries, ce sont tous des gros. Et pour un œuf, qu'est-ce que j'ai au juste? Ça pèse 61 grammes. Là-dedans, j'ai 7 grammes de gras. Je le sais par cœur, j'ai 7 grammes de protéines et j'ai 1 gramme de glucides pour un total de 102 calories. OK, donc, dans un œuf, pour simplifier, on va dire que 100 calories, 7 grammes de protéines, 7 grammes de gras et 1 gramme de glucides. Je vais parler là indépendamment de chacun de ces éléments-là. On va commencer tout de suite avec les glucides. J'ai juste 1 gramme de glucides dans mes œufs, donc ce n'est pas un aliment sucré. J'imagine que tu n'es pas surpris. Un œuf, ça ne goûte pas sucré, à moins que je mette du sirop d'érable dessus. Puis, c'est une bonne nouvelle, ça, parce que le sucre, on sait que c'est toxique et que ça cause une dépendance chez plusieurs personnes. Si tu as des rages de sucre, c'est un peu comme une héroïnomane qui a besoin de son fixe. Tu as besoin d'en manger. Tu as besoin d'en manger là, tout de suite. Ça, c'est une rage de sucre. C'est le signe d'une dépendance, comme un fumeur qu'il fume sa cigarette, là, puis qu'il capote parce que ça fait 3 heures qu'il n'a pas fumé. Le sucre, ça peut faire la même chose. Donc, des aliments qui ont moins de sucre, comme les œufs, ça nous permet de se détoxifier de notre dépendance au sucre comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les œufs au déjeuner. Deuxième chose, dans les œufs, j'ai 7 grammes de gras et j'ai 7 grammes de protéines. J'ai 7 grammes de gras dans les œufs. On va parler du gras. Là-dessus, j'ai seulement 2 grammes de gras saturés. Alors, j'ai principalement des gras insaturés dans les œufs. On sait que les gras insaturés, c'est parmi les gras les plus santé, en particulier les gras mono-insaturés. Donc, ça, c'est les oméga 9. Et les gras polyinsaturés de type oméga 3. Ça, je peux en avoir un petit peu plus dans mes œufs si je prends des œufs de poule nourris avec des graines de lin. Donc, les œufs oméga 3, là, ça se trouve dans pas mal toutes les épiceries au Québec. C'est un peu plus santé parce que ça contient les meilleurs gras. Attention, les oméga 3, ils sont très fragiles, ils sont très sensibles à la chaleur. Donc, quand je fais cuire mes œufs, c'est préférable pour ne pas endommager le gras dedans, de les manger un peu baveux. Okay? De ne pas les faire cuire tout longtemps, les faire frire, ou si tu les fais bouillir, là, les laisser là 20 minutes dans l'eau, plus tu cuis ton œuf, moins tu vas bénéficier des bienfaits pour la santé de ces gras. Alors, il y a 7 grammes de gras dans les œufs, c'est correct. Le gras, on sait que c'est pas nocif pour la santé. On a dit ça longtemps. Il y a 2 grammes de gras saturé. C'était souvent le gras saturé qui était pointé du doigt. Puis on disait, oh mon Dieu, tu manges du gras saturé, tu vas mourir d'une maladie cardiovasculaire. J'ai même un ancien collègue respectable en sciences de l'exercice et de l'alimentation qui a fait une blague avec moi, qui m'a dit, mon Dieu, tu manges du gras même, tu vas faire une crise cardiaque. J'ai recommandé de réviser ses études. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les œufs? C'est des protéines. On a 7 grammes de protéines pour 7 grammes de gras et 1 gramme de glucides. Donc, un œuf, c'est presque 50% protéines quand on mange ça. Et les protéines qui sont contenues dans les œufs, ce sont des protéines de très bonne qualité. Pendant longtemps, la protéine de l'œuf, ça a été la protéine de référence à laquelle on comparait toutes les autres protéines pour déterminer leur valeur nutritive. Alors, tu peux être rassuré là, que dans les œufs, la protéine qui est là, c'est une protéine de très grande qualité. J'en ai 7 grammes, j'en ai beaucoup. Les protéines, ça coupe la faim, ça aide à raffermir les muscles. Donc, c'est très intéressant de manger un aliment comme ça au déjeuner qui contient beaucoup de protéines, des protéines de qualité et qui ne coûte pas cher comme ça. Donc, si on faisait le calcul, là, combien ça coûte par gramme de protéines dans un œuf, ça serait comme des peanuts.
parce que des œufs, tu peux en avoir une douzaine pour 3 piastres, en tout cas. Dépend des places où tu l'achètes, dépend de la sorte que tu achètes, mais les œufs, c'est pas cher. Alors, c'est pour ça que l'œuf, c'est mon aliment préféré pour le déjeuner. Pas cher, super nutritif, bon pour la santé, coupe la faim et puis aide à maigrir. Un dernier mot sur les œufs, le cholestérol. On a déjà aussi longtemps entendu que les œufs, c'était mauvais pour le cholestérol, c'est dangereux pour les maladies cardiaques parce que si tu manges des œufs, là, il y a du cholestérol dans les œufs, ça va faire monter ton cholestérol à toi. Ça va boucher tes artères, tes vaisseaux sanguins, tes veines, puis après ça, tu vas faire une crise cardiaque. Mais c'est tout pas vrai, ça. Le cholestérol alimentaire, donc le cholestérol par exemple dans les œufs, n'influence pas beaucoup notre cholestérol circulant, le cholestérol qu'il y a dans notre circulation sanguine. Si je me souviens bien, le chiffre est à la hauteur de 30%. Il faudra que je vérifie, mais ce n'est pas une corrélation de 1 pour 1. Ce que tu manges, le cholestérol que tu manges, il ne va pas direct dans ton sang. Okay? Fait que déjà là, on se trompait. Deuxièmement, le cholestérol dans mon sang, il y a de plus en plus de gens qui disent que ce n'est pas un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. C'est pas parce que tu as beaucoup de cholestérol que tu vas faire une crise cardiaque. OK? Fait que si tu en manges un petit peu dans tes œufs, ça le fait augmenter un petit peu moins encore dans ta circulation sanguine. Puis dans le fond, c'est pas si grave que ça pour les maladies cardiaques, mais de quoi on a peur. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a des études qui ont commencé à sortir qui regardaient combien d'œufs on peut manger par jour de façon sécuritaire. Il y en a une première qui a dit un œuf. Un œuf, là, on a suivi des gens pendant plusieurs années, 2 ans, je me souviens bien. Puis un œuf par jour, ceux qui mangeaient un œuf par jour, il n'y avait pas plus de risque de faire des maladies cardiaques que les autres. Fait que là, même les nutritionnistes qui sont très conservatrices dans leurs recommandations se sont mis à dire un œuf, pas de problème. Puis là, 2 ans plus tard, on a eu l'étude qui a dit 2 œufs. 2 œufs, c'est safe, pas de problème, 2 œufs. Et puis, je vais parler un peu plus tard dans la série de vidéos d'une étude où on était plus d'œufs que ça, plus d'œufs que ça, pardon. Si je me souviens bien, il n'y a toujours pas de problème pour la santé pour ces gens-là. Donc, les œufs, c'est santé. Il ne faut pas avoir peur d'en manger à cause du cholestérol. Et il y a des études même maintenant qui nous prouvent, là, qui nous confirment que manger 2 œufs par jour, tu peux faire ça des années de temps et tu n'as pas de risque pour ta santé. Donc, les toasts, c'est moins bon. Les œufs, c'est meilleur. Et s'il faut te donner un conseil rapidement, ce serait de remplacer tes toasts au déjeuner par des œufs. Tu vas vraiment voir que ça va t'aider à maigrir, ça va te soutenir plus longtemps et tu vas perdre du poids. D'ailleurs, demain, on va comparer les œufs, mon aliment préféré pour le déjeuner, avec le bacon et les toasts au niveau de leur valeur nutritive et des quantités de calories que ça donne. Et on va essayer de déterminer ensemble quel serait le meilleur choix. On parle de déjeuner pour maigrir. Si tu as envie de recevoir gratuitement une de mes recettes de déjeuner pour maigrir, tu peux regarder dans tes courriels. Je vais l'envoyer aujourd'hui avec la vidéo. Si tu ne reçois pas mes courriels, je t'invite à aller sur mon site web maigrirsansavoir-faim.com et là, tu vas recevoir tous mes vidéos avec mes conseils pour t'aider à maigrir et mes recettes gratuites. La recette, c'est une recette de beurre coquine. C'est une de nos 29 recettes que tu peux manger à volonté au déjeuner pour perdre environ 1 livre par semaine. Notre livre de recettes, je l'ai remis en spécial cette semaine en vente. Le prix est réduit, justement parce qu'on recevait beaucoup de questions sur les déjeuners. Donc, si tu as envie d'avoir 29 recettes que tu peux manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine au déjeuner, jette un coup d'œil sur notre livre de recettes. Il est en spécial cette semaine. On se reparle demain avec la comparaison des œufs, des toasts et du bacon pour déjeuner. On va voir qui est le grand gagnant. On se reparle demain, j'ai hâte